Donc, bonjour Arthur Germain. Vous vous lancez donc dans un défi assez incroyable, hein, traverser la Seine à la nage. C'est pas votre premier défi incroyable que vous vous lancez, on y reviendra. Mais déjà, avant de savoir sur le pourquoi et le comment, déjà on a envie de savoir en quoi ça consiste ce défi que vous vous lancez, ce nouveau défi. Alors ce nouveau défi pour moi, l'objet on va dire du défi c'était vraiment de sensibiliser le grand public on va dire à la cause écologique. Donc j'avais déjà envie de montrer un peu qu'est-ce qu'on a à protéger. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on descende la Seine en nageant. Alors la Seine pour moi c'était pas que à Paris. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire enfin, l'intégralité de la Seine. Donc en fait je vais partir moi de la source de la Seine vers Dijon et je vais descendre pendant 780 km en nageant. Et puis je vais arriver normalement au Havre, voilà, donc 52 jours plus tard. Donc, en gros, je vais faire 15 km par jour. Et la spécificité, c'est pour ça que je parlais de l'enjeu environnemental, la spécificité du projet, c'est que je vais le faire en autonomie. Donc, j'aurai pas d'aide, personne va m'apporter de la nourriture, etc. Et du coup, je vais devoir tirer un kayak en nageant. Je vais nager en tirant un kayak derrière moi où il y aura tout ce qui me sert à dormir, à manger. Voilà. Donc, et puis, donc voilà, moi, c'était hyper important de le faire en autonomie justement parce que ça me permet d'être vraiment plongé avec le fleuve, de pouvoir mieux en parler, de pouvoir voilà, mieux parler de des enjeux écologiques qui y sont liés, quoi. Bien sûr. Donc, alors, vous le disiez, hein, c'est 784 km. C'est 31 200 longueurs de piscine et c'est plus de 360 communes traversées. On va y revenir sur les communes de la Seine parce que finalement, c'est aussi intéressant sur le rapport aussi qu'on a à la Seine parce que franchement, quand on pense à la Seine, on pense souvent à Paris. Mais Bien sûr. vous le prouvez dans votre démarche. On part de Bourgogne-Franche-Comté et on arrive en Normandie. Donc, on est bien loin. Simplement, avant, et c'est important, donc il y a le défi sportif et il y a le défi écolo, c'est ça, hein. Il y a bien deux, il y C'est a ça. deux dimensions, hein, dans votre Bien sûr. projet. Oui, c'est ça, et l'un sert l'autre en fait. Une approche, moi, que j'ai, la natation, le sport et l'aventure, Hum, qui me permet de pouvoir mieux parler d'écologie. Alors moi, j'ai quand même comment dire, un background dans des associations qui font de la sensibilisation, donc je connais bien le sujet notamment de la Seine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce fleuve-là. Pour moi, c'était important de choisir un fleuve que je connais vraiment. Et en fait, la natation, c'est vraiment une autre approche de la connaissance de l'environnement parce que voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et surtout dans la Seine, qui est un fleuve assez pollué, moi, ce que je voulais montrer aussi, c'est voilà, ce que c'est que d'être un nageur et de nager dans les déchets, voilà, dans de la pollution, et aussi de montrer ce que c'est que de nager dans la forêt voilà, hyper sauvage où on peut presque y accéder seulement en nageant, quoi. Donc, c'était un peu ces deux trucs-là que je voulais montrer, quoi. Alors justement, vous parliez de la pollution, ça répond un peu à la question pourquoi partir et pourquoi faire ce périple. Justement, sur la question de la pollution, on peut se demander, est-ce que ça vous inquiète pas? Alors, vous allez nous expliquer probablement le dispositif qui a été mis en place avec la sécurité civile, mais par rapport à la pollution de la Seine, parce qu'on sait, on voit les reportages sur tout ce qui est jeté, les pêches à l'aimant qui sont là pour récupérer justement. Non, mais on a vu encore des sujets ce week-end sur la pêche à l'aimant pour récupérer. Ouais, bien sûr, je connais bien. Ouais. Bah oui, pour Mais récupérer. c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de pollution, de types de pollution de la Seine. Nous, on a en tête tout ce qui est déchets, donc effectivement, et voilà, toute la pollution qu'on peut repêcher avec des aimants, ça c'est toujours marrant, c'est assez impressionnant d'ailleurs. On trouve de tout, hein. Mais il y a aussi voilà, la pollution au plastique. Moi, je connais bien la pollution au microplastique parce que j'ai travaillé dessus pendant plus de 6 mois. Donc voilà, c'est tout ce qui, c'est bête, hein, mais quand on se brosse les dents, voilà, il y a des microplastiques dans nos dentifrices, et tout ça, c'est des déchets qui finissent dans la Seine après. Donc voilà, il y a plein de choses dont on n'a même pas idée. Il y a des pollutions aux pesticides, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agriculture au bord du fleuve. Mais le plus dangereux, on va dire, pour l'organisme, voilà, c'est 52 sur 52 jours, ça va être les bactéries, parce que bon, il y a encore les égouts sont encore reliés à la Seine à certains endroits, notamment encore dans l'agglomération parisienne. Et donc voilà, il y a des maladies, donc faut pouvoir déjà savoir ce que c'est que ces maladies, qu'est-ce que ça peut me faire, comment je peux me protéger.
Moi, il faut savoir que pour me protéger, donc, la maladie la plus dangereuse, on va dire, c'est la leptospirose. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à la paralysie, etc. Moi, je me suis vacciné contre ça. Et puis après, le reste, j'ai vraiment tourné, on va dire, mon mode de vie depuis 1 an pour cette traversée, justement pour que mon corps soit très résistant. Et puis aujourd'hui, après, on va dire qu'il y a aussi beaucoup d'imaginaire, quoi. Quand on s'imagine la scène, on se dit, ouais, c'est hyper sale, machin, j'y fous pas le doigt de pied. J'ai déjà nagé plusieurs fois dans la Seine et puis j'ai jamais rien eu, même pas un mal de ventre. Donc, c'est aussi, et je suis pas le seul à le faire, il y a des gens qui le font, la protection civile de Paris notamment, avec qui je m'entraîne, eux, ils se baignent aussi toutes les semaines, ils ont jamais de problème. Donc, ouais, c'est un mix des deux. Il y a effectivement de l'eau qui est encore assez polluée, enfin, voilà, faut faire attention en y allant, mais voilà, c'est pas le Gange, quoi. C'est pas. Oui, oui, oui. Alors, bah, vous parliez de, c'est très intéressant, enfin, des mythes qu'on a un peu autour de la Seine. Est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous partez donc de Bourgogne-Franche-Comté, vous arrivez en Normandie, vous arrivez au Havre, vous passez par Paris. Est-ce que c'est aussi une manière de redécouvrir la Seine d'une autre manière, finalement, d'une façon un peu moins stéréotypée qu'on la connaît, telle que C'est sûr. Paris, les ponts, le pont des Arts Ouais, c'est ça, l'idée, c'est de montrer il y a de tout et en fait, c'est un peu à l'image de notre monde, quoi. En fait, quand on est à Paris, on a tendance à voir que ce qu'il y a juste à côté de nous et si on jette un mégot de cigarette dans la rue, bah, on se dit, bon, bah, ok, il va rester dans les rues de Paris. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de montrer que, ok, bah, le mégot, il va passer dans la Seine via les égouts et après, il va finir aussi dans la nature, en fait. Et c'est là où et c'est là où, en fait, petit à petit, on va découvrir le lien qu'il y a entre nos actions dans les villes et tout ce que ça va amener. Parce qu'un fleuve, c'est hyper intéressant déjà pour sa biodiversité, comme je l'ai dit, pour toute la vie aussi qu'il y a autour, humaine, voilà. Et puis aussi parce que les fleuves se jettent dans les mers, dans les océans et dans la mer, notamment la Seine se jette dans la Manche. Et donc voilà, toute la pollution, tous les problèmes, tous les enjeux climatiques actuels, ils naissent dans nos villes. Enfin, entre guillemets, le lien entre la ville et le reste du monde, c'est les fleuves. Et c'est ça qui est intéressant de montrer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais je vais faire une étude avec une entreprise qui s'appelle Fluidion. Ce sera la première étude qui va être menée de ce type-là, où on va donc prendre des échantillons tout au long de mon parcours, tous les 5 kilomètres. Et en gros, ils seront analysés. J'ai une espèce de boîte qui analyse les échantillons en direct et qui les envoie directement au labo. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir des informations sur la qualité de l'eau, sur, voilà, est-ce que, enfin, et puis après, ils vont pouvoir aussi voir dans quelle zone la Seine se pollue. Est-ce que, par exemple, les premières entreprises que je vais croiser causent déjà des dommages enfin, sur la Seine? Ou alors, est-ce que c'est vraiment les villes? Est-ce que ça se dilue, etc. Enfin, il y a beaucoup de questionnements. Et pour l'instant, il n'y a jamais personne qui a descendu un fleuve de bout en bout en prenant des échantillons comme ça. Donc, ça va être vachement intéressant de voir ça, quoi. vous êtes un peu le Thomas Pesquet de la scène, quoi. C'est un peu ça. Non, non, toute proportion gardée. Non, mais parce que alors vous faites aussi des photos, vous allez faire des photos. Oui, bien Enfin, sûr. j'ai vu, vous faites des photos. Et puis, vous avez fait aussi des actions éducatives dans les classes parce que vous avez associé les enfants des communes et des villes que vous allez traverser à votre projet, c'est Ouais. ça? Bien sûr, ouais, c'est hyper important pour moi la transmission de ce que j'apprends parce que je peux apprendre beaucoup de choses. Si je ne le transmets pas, ça ne servira jamais à rien. Donc pour moi, effectivement, il y a plusieurs moyens de transmettre ce que je vais apprendre. Déjà, la première chose, c'est d'aller dans les écoles parce que les enfants, c'est eux qui vivront dans le monde, voilà, le monde entre guillemets, d'après. J'aime pas parler comme ça, Oui. mais c'est un peu le cas. Et voilà, c'est aussi important de les sensibiliser. Moi, mon message, quand je vais voir les enfants, j'essaie de leur expliquer comment on peut être écolo, comment on peut avoir un mode de vie écolo sans que ça soit punitif. Parce qu'il faut aussi les faire, moi, mon approche, c'est de les faire rêver d'un monde qui est sain, on va dire, mais avec des choses très simples. Par exemple, je prends toujours un exemple sur la réutilisation des objets parce qu'eux, ils ont beaucoup d'imagination, donc ça marche toujours très bien.
Je leur dis, bah, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un skateboard qui est cassé? Vous avez cassé votre skateboard. Au lieu de le jeter dans la Seine et qu'on le repêche avec de la pêche à l'aimant, comment est-ce que vous pouvez le réutiliser? Et puis là, ils me sortent 12 000 idées, ils sont trop contents de... Et donc voilà, c'est un petit exemple concret. Donc voilà, je fais ça avec les écoles. Après, voilà, je prends aussi des photos. Pour moi, c'est hyper important. Ça montre quand même ma vision aussi des choses, la vision du nageur aussi. Je vais pouvoir prendre des photos moitié sous l'eau, moitié en dehors de l'eau. Ça, c'est toujours hyper intéressant. Et après, il y aura aussi un documentaire qui va être fait sur tout ça pour prendre encore une fois dans la globalité, aussi montrer le mode de vie que je peux avoir pendant 52 jours, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est... Ouais, parce que c'est vrai que je vais être un peu coupé du monde. Qu'est-ce que ça fait d'être coupé du monde? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Enfin voilà, c'est un peu tout ça que je voudrais montrer, quoi. Justement, on en vient au comment, parce que quand on se dit, vous allez partir pendant 50 jours, nager 5 à 6 heures par jour, être en autonomie, c'est-à-dire vous rentrez pas à l'hôtel le soir, hein, Non, effectivement. voilà, c'est du camping, vous traînez en plus votre kayak, vous traînez toutes vos affaires pendant les 5-6 heures de nage par jour pendant près de 2 mois. Comment, alors deux questions, mais on y répondra, enfin deux questions, je pense qu'on y répondra successivement, mais déjà, comment on en arrive là, comment on en arrive à se dire, bah, au-delà du but, on en a parlé écologique, mais comment on arrive à se décider de partir quand même sur ce défi qui est fou. Et puis, d'autre part, comment c'est possible matériellement. Vous voyez déjà, comment c'est possible de se dire on le Bien fait et sûr. comment c'est possible matériellement. Bah, je comprends. Bah oui, alors en fait, c'est vrai que ça s'est pas fait tout de suite, hein. Évidemment, moi, je nage depuis que j'ai 2 ans, quoi. Et j'ai commencé la compétition quand j'avais 4 ans. Après, j'ai fait de la compétition, on va dire, jusqu'à vraiment sérieusement, jusqu'à mes 15 ans. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que, enfin, déjà, je donnais pas le meilleur de moi-même, j'étais pas ce que je voulais être, on va dire. Et puis surtout, ça me plaisait plus autant qu'avant. Voilà, c'était plus vraiment mes valeurs, la compétition, j'avais du mal avec ça. Et du coup, j'ai cherché à aller plus loin que ça, à changer un peu d'air, voilà, enfin, je voulais rester dans la natation parce que j'aimais trop ça, c'était un truc, c'est un besoin vital pour moi de nager, mais je voulais aller plus loin. Et du coup, quand j'ai eu 15 ans, j'ai décidé de traverser la Manche à la nage. Un peu, c'était pas sur un coup de tête, mais presque quand même. Enfin, on va dire que c'était sur un coup de tête et après j'ai passé du temps quand même à chercher exactement comment faire pour me préparer, etc. Voilà, en général, moi quand je me prépare, d'abord je regarde tout ce qu'il va falloir faire pour faire ce truc-là. Et ensuite, je vais voir mes parents ou je vais voir les gens avec qui je suis. Je dis, bon, je vais faire ce défi, que vous le vouliez ou non. Et puis voilà, merde. Et du coup, après, voilà, j'ai fait ce premier défi-là. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à retrouver quelque chose après ce défi. Et pour moi, c'était important d'aller encore une fois plus loin que la natation. J'avais aussi ce goût de l'aventure, voilà, plus poussé, on va dire. Et puis depuis tout petit, déjà, j'adore aller dans la forêt, faire des trucs avec mon père, avec des expéditions. On en a fait des centaines, mais c'est des trucs quand j'étais petit. Donc voilà, on se marrait plus qu'autre chose. Mais c'était un peu dans cet esprit-là que je voulais rester. Et je voulais garder un peu l'esprit de débrouille, voilà. Et donc, comment on se prépare à ça? Déjà, moi je fais toujours ce truc-là, je liste tous les problèmes. Ok, donc il va falloir nager 780 km, avoir 52 jours de nourriture, savoir quelle nourriture je vais devoir prendre, savoir voilà, être immunisé contre les maladies, etc. Bref, il faut lister tous les problèmes. Et en fait, petit à petit, on règle les problèmes. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est presque au bout et qu'on va y arriver, quoi. Du coup, c'est un peu comme ça, mais alors il y a eu 1 milliard de problèmes et je veux dire aujourd'hui je suis encore dedans, hein. Les autorisations, les trucs comme ça n'en finit plus. Mais voilà, moi je dirais de toutes les façons, ce qui compte le plus, c'est le mental. Donc voilà, je me suis surtout préparé dans la tête à être seul. Faut accepter que je vais avoir personne pour m'aider, pour me pousser les jours où je vais pas être bien, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses à régler, mais ça va être hyper intéressant, je pense. Justement, vous en parlez, comment ils réagissent, la famille, les amis, enfin les proches, quand on leur dit bah, je vais disparaître 2 mois, pas pratiquement, je vais remonter la scène. Parce que là, c'est pas un défi, vous voyez, qui dure 2 jours, hein, on est sur deux Ouais, mois. bien Donc, sûr, bien comment sûr. justement comment ils ont été en soutien? Ben alors, c'est vrai que c'est assez. En fait, tout le monde a des réactions assez diverses, on va dire.
Moi, c'est vrai que je suis avec ma copine depuis 3 ans, voilà, et c'est vrai que c'est aussi difficile de faire accepter ça, surtout que je vais prendre des risques aussi pour moi. Donc voilà, c'est des choses qui sont difficiles à accepter. Moi, j'ai toujours fait quelque chose, pour moi, c'est intégrer ma famille aussi à mon projet. Alors, ça veut pas dire que je leur ai fait tout faire à ma place, au contraire, mais voilà, ma copine, elle a accepté de m'aider à faire les réseaux sociaux, à discuter avec mes partenaires, etc., pour essayer de financer mon projet. Mon père, il s'est chargé de toute la logistique, de préparer les quantités de nourriture. Voilà, il m'aide aussi à envoyer les tonnes de mails que j'ai dû envoyer pour les autorisations. Donc, tout ça, pour moi, c'est un moyen en fait de les intégrer. C'est un moyen déjà de leur faire prendre conscience que ce que je fais, c'est sérieux et que je le fais avec passion. Et ensuite, c'est aussi un moyen aussi de les faire un peu déstresser, quoi. C'est eux aussi qui gèrent ça, donc ils ont un peu voilà, ils ont la sensation aussi d'être intégrés, et ça, je pense, c'est assez important. Mais moi, en tout cas, pour les convaincre, on va dire le côté rationnel, de les rassurer en leur proposant des arguments, machin, ça n'a jamais marché. Ça, faut juste leur montrer que je suis passionné et que j'aime ça. Et puis, eux, ils ont envie, voilà, ils ont envie que je m'épanouisse. Donc, ils ont accepté comme ça. Alors, vous avez quelques petites questions pour terminer. J'ai lu vos interviews, vous avez donné des interviews dans la presse et vous êtes allé aussi sur quelques plateaux. À chaque fois, il y a une question auquel vous ne dérogez pas. Vous la connaissez, hein, j'en suis sûr. Ouais. Vous la connaissez. Je ne vais pas vous la poser, mais simplement, est-ce que quand vous avez fait votre tournée pour votre campagne de crowdfunding, qui a Ouais. été un succès, hein, il faut le Ouais. dire, hein, vous avez rempli 150% de votre objectif. Est-ce qu'il n'y a pas eu chez vous une certaine forme de lassitude qu'on vous dise bah, qu'est-ce que pense votre maman, comment vous vous placez par rapport à votre maman, qui est donc la maire de Paris, pour le dire. Ouais. Voilà, c'est Anne Hidalgo. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de lassitude dans les questions? Et puis, est-ce que vous ne vous êtes pas senti enfermé finalement dans ce rôle? On vous dit, bah, vous venez pour un défi qui est, on l'a dit, qui est extérieur à tout ça, et qu'on vous renvoie toujours à ça, même parfois hein, jusqu'au titre, hein, parce que j'ai vu le Ah bah Parisien oui, ou d'autres, bien hein, c'est sûr. carrément le titre, c'est le fils de Anne Ouais, Hidalgo. c'est sûr que c'est pas facile à accepter. Enfin, après, moi, j'ai l'habitude, honnêtement, depuis que j'ai 12 ans, c'est un peu toujours le même schéma, même si j'ai pas toujours eu je me suis pas toujours montré publiquement. Là, je me permets de le faire parce que justement, j'ai un message à porter. Et honnêtement, moi, que les gens me parlent de ma mère, etc., je m'en fiche. Moi, j'ai des amis qui connaissent, qui savent qui je suis. Voilà, j'ai pas besoin j'ai besoin de prouver rien à personne. Par contre, ce qui m'embête, c'est plus pour mon message, quoi, parce que j'ai pas envie que mon message soit biaisé par ce truc-là. Alors voilà, moi, honnêtement, je préfère laisser passer, pas trop en parler. Effectivement, il y a toujours eu ce truc-là, et puis voilà, faut faire avec. Hein, je suis pas, voilà, c'est la vie, quoi, on va dire. Oui, c'est sûr, oui, c'est la vie. Ouais. C'est sûr, vous n'avez pas choisi. Mais donc, non, non, d'accord. Donc, sur votre message, on le rappelle, hein, donc, quand même, ce défi. Et puis, quand même, une chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est comment on peut vous suivre justement sur tout ce périple? Par quel biais on va pouvoir suivre vos péripéties? Alors moi, on va faire pas mal de trucs sur les réseaux sociaux déjà. Donc il y aura un journal audio qui va être tenu régulièrement. On va essayer de faire ça le plus régulièrement possible, mais encore une fois, ça dépend beaucoup de l'état de mes batteries, etc. De est-ce que je peux envoyer. Donc pas, enfin, c'est pas dit que ça sera hyper strict. On va essayer de le faire, mais voilà, c'est pas forcément facile non plus. Et après, donc voilà, je vais raconter la scène en photo. Moi, ça, c'est vraiment mon objectif tout au long de mon périple. Et donc voilà, ça, ce sera les deux trucs qu'on fera sur les réseaux. Après, si les gens veulent me suivre et me voir passer devant la scène ou quoi, on organise des événements dans toutes les grandes villes que je vais pas, enfin, dans lesquelles je vais passer. Donc, ce sera genre, par exemple, à Troyes, à Paris, Rouen et Le Havre, il y aura des trucs, on peut me suivre, etc. Après, sur mon site, j'ai un petit point qui se déplace en direct, donc voilà, pour pouvoir me suivre. Donc voilà, j'ai une balise GPS dans mon kayak et puis voilà, je la traîne en nageant. Et voilà, donc on pourra vraiment me suivre tout ça. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est de voir comme je le disais avec le documentaire, après, on pourra vraiment suivre mon aventure telle que je l'ai vécue, quoi. C'est ça qui va être intéressant aussi.
Et Donc puis un voilà, donc en tout cas, si les gens veulent me suivre sur le site, c'est le plus simple. Après, sur tous les réseaux, de toute façon, Instagram, Twitter et tout, on tient au courant les gens de l'avancée du truc, quoi. et puis un bilan après à tirer évidemment de l'aventure de l'expérience. Bien sûr. Simplement, une dernière question. On demande toujours ça, vous savez, aux artistes, on demande toujours alors comment vous vous sentez à une heure, à un jour de monter sur scène. Vous, c'est de vous lancer, vous jeter à l'eau. Comment vous vous sentez à 10 jours à peu près, c'est ça, du Ouais, je départ crois là. 11, 6 10, juin, 11. ouais, 10, 11. Bah, en fait, ça fait un mois que j'en peux plus, que j'ai juste une envie, c'est de me jeter à l'eau. Parce que, bon, déjà, j'ai envie d'être loin j'ai envie d'être vraiment seul, de pouvoir être parti, d'être dans mon défi, quoi. Ça, c'est le truc. Ça va me faire du bien de m'éloigner un peu de toutes des autorisations, ouais, du monde dans lequel je suis actuellement. Et non, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de partir. Après, voilà, je vais continuer à m'entraîner sérieusement jusqu'au bout, à faire gaffe. À me préparer, enfin, à prévenir les blessures, etc. Donc, je suis concentré et j'ai envie, là, c'est tout, quoi. Et effectivement, il y a des moments de doute, ça, c'est sûr, hein. Il y en a eu enfin, tout au long de ma préparation, il y en a toujours. Pour moi, le secret, c'est pas de ne pas douter parce que c'est important d'avoir peur, voilà, c'est important. Mais il faut savoir le gérer, tout simplement. Il faut savoir passer au-dessus de ça et savoir s'entourer aussi tout simplement pour avoir les gens qui nous permettent d'avancer, quoi, malgré les difficultés mentales que ça pose, quoi. Bon, bah, on va vous laisser finir de vous préparer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on vous réinvitera au retour. Alors, Super. c'est-à-dire fin juillet à peu Fin près. juillet, c'est Ça ça. doit faire Le ça. 28 juillet, je suis au Havre, Voilà. normalement. Vous direz bonjour Edouard Philippe, comme ça, si Voilà. on, si on reste sur la métaphore. Non, non, mais bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bah, bon courage à Merci à vous. vous pour tout ça. Et donc, on vous suivra sur les réseaux sociaux. Merci.